Moi, on m'appelle Augustin Zomati, alias AZ de Paris. J'ai connu le ministère en 2020, le ministère international de la transfiguration du Christ. En 2020, avant de connaître ce ministère, effectivement, j'étais dans des difficultés pas possibles. Et même quand j'avais commencé, vous savez, le jour où tu décides de donner, de te remettre à Christ, il y a un combat qui commence. Il y a le combat de la famille, le combat des amis, le combat du monde qui commence. Et si réellement tu es sur une bonne terre, et que cette terre est fertile, et que tu as de la persévérance, tu persévères dans le Christ, je crois que tu vas avoir de bons résultats. Effectivement, dans le passé, il y a quelques années, j'avais mes diplômes, j'ai fait l'université, j'ai mes diplômes, j'ai déposé des dossiers partout. C'est difficile, même on m'appelle pour les entretiens. Et même quand on m'appelle pour les entretiens, après les entretiens, c'est silence radio. On ne me rappelle plus, je suis là, je faisais les va-et-vient, les allers-retours. Même pour faire le V entre griffes, c'est-à-dire que pour manger c'est compliqué, c'est difficile. Ceux-là même que j'avais comme amis et avec qui j'ai fréquenté ici, avec qui j'avais des projets dans le passé, qui ont eu l'opportunité de voyager sur les États-Unis, la Belgique, la France, tout ça. Au début, on était en contact, mais quand j'ai connu Christ comme ça, beaucoup m'ont oublié. Je les écris même, ils ne répondent même pas. Des ex-patrons avec qui j'ai fait, qui ont voyagé, qui m'ont promis, fait des promesses. On va te faire ci, même on va te faire voyager, faire le passeport, on va te faire voyager. Tout cela, je les écris même, ils ne répondent pas. Les connaissances que moi-même j'avais, qui entre-temps me faisaient voyager sur le Brazza, le Congo-Brazza, tout ça, à un moment donné, ces mêmes personnes, je les écris, ils ne répondent pas. Et tout ça, c'était un fardeau sur ma tête, un poids. Et avec les pressions même de la famille. Parce que vous savez, quand vous sortez d'une famille qui ne connaît pas Christ, c'est difficile. Donc il y a des menaces, c'est-à-dire que des critiques, des humiliations. À la traversée de 2022, je vous jure que c'était compliqué pour moi. Je n'avais pas même un franc pour traverser, pour faire la traversée. Même les actes prophétiques qu'on avait fait au cours de la traversée, les miels qu'on avait achetés, les miels prophétiques, les manteaux, tout ça, les calendriers, les carnets prophétiques, je n'avais pas un franc. Et je voulais m'en passer. C'est que, parce que je me suis dit, comme je n'ai pas l'argent, Dieu même sait que je n'ai pas d'argent. Donc, ces actes-là, je peux ne pas les faire. Mais je faisais le programme. Mais je me suis dit, bon, même si je ne fais pas ces actes-là, bon, Dieu même sait. Mais il y a tout de suite, il y a un esprit qui m'a dit, non, fais tout possible. Même si tu n'as pas un franc, demande. Même si c'est un prêt que tu vas faire, fais le prêt, fais les actes pour voir ce que ça va donner. Effectivement, j'ai fait un prêt pour faire tous les actes qu'on avait, le prophète avait demandé de faire dans le temps. À la traversée, j'ai fait tous les actes. Et quand j'ai fait les actes, on a fait la traversée. J'ai fait mon entrée, je suis entré dans l'année 2023 comme ça. Tout ce que j'avais énuméré dans mon cadet prophétique. C'est-à-dire que dans le passé, il y avait une connaissance qui me faisait voyager sur le Congo-Brazzaville, qui m'avait acheté une parcelle, un demi-hectare ici au Bénin, et que le propriétaire ne voulait pas me remettre. J'avais mis ça dans mon carnet. Je vous jure que l'heure à laquelle je suis, j'ai récupéré, comment dirais-je, ce domaine-là. En dehors de ça, j'ai dit, cette année 2023, j'ai écrit dans mon carnet qu'il faut que j'ai mon entreprise, ma propre entreprise. Et non seulement ça, j'ai l'entreprise, mais que je gagne marché public avant
2024. Pour aller plus loin, je n'avais pas l'intention d'avoir un local avec l'entreprise. Dans ma tête, c'est que j'ai créé l'entreprise, que j'ai mon document, mes dossiers dans le sac et je veux faire les allers-retours avec. C'est-à-dire que je trouve quelque chose, je fais avec. Mais quand j'ai créé l'entreprise, ça n'a même pas fait, je dis bien, 2 semaines. J'ai trouvé un local. Moi, qui dans le passé, j'avais même des difficultés, dès que des gens ne m'appelaient plus. Je fouillais même dans mon téléphone et je disais, mais qui a appelé, qui a appelé. Mais aujourd'hui, je vous dis que ceux-là qui m'ont oublié, qui sont à l'extérieur, qui m'ont oublié là, j'étais là tranquille quand ces gens-là, ces mêmes personnes ont commencé par m'appeler. C'est eux-là qui me dérangent aujourd'hui. Moi qui les dérangeais, pour les supplier juste, c'est que juste pour qu'ils puissent me lire, c'est ceux-là qui me dérangent aujourd'hui. Donc je reçois pas mal d'appels, pas mal de clients qui passent ici tous les jours que tu fais. Et j'étais même débordé. Moi qui pensais faire le travail moi seul aujourd'hui, j'ai d'employés. J'ai des employés à qui je paie le salaire. Donc c'est une grande grâce que je rends à l'éternel Dieu, au Dieu du prophète Wilfrid Asoba. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand tu ne t'approches pas de l'animal, c'est-à-dire de la poule, tu ne sauras jamais qu'elle possède ou bien qu'elle a des oreilles. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a beaucoup. D'ailleurs, Dieu même l'a dit. Dieu me l'a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et effectivement, quand tu es en Jésus, il y a le secret. Mais il faut que tu t'approches de Jésus. Et Jésus, il faut chasser Jésus. On dit le rame de chair forcé, mais ce sont les violents qui s'en apparent. Donc, je passe par ici pour le faire un appel pressant. Que je les invite tous ceux qui me regardent et qui ont encore de la réticence et qui se disent, qui se posent des questions, ils n'ont qu'à venir goûter, ils n'ont qu'à venir voir, ils n'ont qu'à venir bénéficier de cette grâce-là. C'est une grande grâce. Et le prophète Wilfrid Asoba, c'est un prophète des nations, c'est un prophète que Dieu a établi. Quand Dieu a établi quelqu'un et tu rencontres cette personne, et tu peux passer par 1000 voies, tu peux passer dans le monde. Si c'est pas cet homme établi, que Dieu m'a établi, si c'est pas cet homme que tu dois passer d'abord, avant d'avoir l'élévation sur cette terre, tu peux te déambuler. Et quand tu vas t'approcher de cet homme de Dieu, que tu pourras être transfiguré. Donc, je les invite tous de venir, qu'on va louer, adorer Jésus-Christ ensemble à cette traversée-là. Je pense que l'année 2024, c'est une année de victoire pour tous ceux-là. La traversée, je pense que la traversée, ça commence le vendredi, ça va se passer à Koukoukordi, sur la terre de transfiguration, au ministère international de la transfiguration de Christ, en face, à 50 mètres au bas Oiseau Blanc. Ça va passer là du vendredi au dimanche. C'est-à-dire que vendredi 29, à partir de 17h, on est déjà là. Samedi, à partir de 15h pour les partenaires, je profite pour dire à ceux-là qui n'ont jamais fait le partenariat, de nouer cette alliance-là avant 2024. Ils n'ont qu'à, c'est une alliance. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, il faut t'attendre à de bonnes choses. Donc ils n'ont qu'à venir faire cette alliance-là le samedi 30 décembre 2023 et qu'ensemble on finit le dimanche à partir de 20h toujours au ministère